Salam alaikum les frères. Ce que j'ai compris après plus de 850 appels de coaching depuis ces 11 mois derniers qui sont passés. J'ai enchaîné les appels de coaching, j'ai enchaîné les one-to-one avec plein de frères différents, de différentes sortes, de différents endroits dans le monde. Alhamdulillah, c'était vraiment magnifique. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a chagriné, qui m'a touché. Et ça nécessite que je reprenne YouTube et vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Et pour éviter que d'autres frères, s'ils tombent sur ma vidéo, Inch'Allah, aient cette même vision et ce même idéal. Je m'explique les frères. Pour faire très simple, les frères que j'avais en appel, en fait, venaient avec un idéal, venaient avec des objectifs qui n'étaient pas les leurs, qui leur correspondaient pas. Ils achetaient des objectifs, ils achetaient des idéaux, ils achetaient une situation désirée, une vision de quelqu'un d'autre, d'un entrepreneur, d'un autre frère entrepreneur qu'ils ont vu sur YouTube ou Instagram, d'un autre entrepreneur américain ou autre, mais pas les leurs. Et ce qu'ils oublient généralement quand ils viennent en appel avec moi, c'est que le résultat vient après une multitude d'actions qui se sont multipliées, donc de l'effet cumulé, une par une. Et après chaque action, il y a des zones de flou et des zones de crainte. Et c'est là où je vois le plus d'abandon. Donc ce que j'ai vu le plus après 850 appels de coaching avec des frères, c'est un, comme je vous ai dit, ils achètent des idéaux pardon, qui ne sont pas les leurs. Mais surtout, je vois beaucoup de frères qui reviennent me voir après 60 jours, 90 jours, après 3 mois, après 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est la phase en tant qu'entrepreneur, businessman, travailleur ou quand tu rentres dans un nouveau secteur d'activité ou d'apprentissage de compétences, c'est le moment où tu doutes, où tu penses que du coup ce secteur ou ce business n'est pas fait pour toi. Parce qu'après 3 mois, tu dois, en fait, ce timing de 3 mois, de 90 jours, c'est le timing où tu commences à faire le premier pas vers l'inconnu, vers une zone de flou qu'on ne te vend pas. On peut pas te vendre l'inconnu. On va te vendre le résultat, mais on va pas te vendre le processus, le trajet, le véhicule, le pont. On va te vendre le point B, mais on va pas te vendre le trajet du point A au point B. Parce que c'est pas sexy, parce que c'est pas beau, parce que ça fait peur. Et si vous voulez, les frères viennent avec cet objectif-là de résultat, la hijra, les 5 000 €, les 10 000 € par mois ou autres, les bons habits mettent en sécurité la famille, mais ils achètent pas le processus, ils ont pas encore conscientisé ou pris conscience de ce qui les attend et du processus qu'il y a à faire. Donc ils mettent le tawakkul au début, donc la confiance en Allah, mais la suite ne suit pas. Parce que le processus, ça fait peur. Parce que le processus, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que le processus, c'est faire un pas et on ne sait pas ce qui se passe par la suite. Il faut faire ce premier pas pour savoir et avoir la compétence et la data, les données pour continuer vers le prochain pas, puis encore vers le prochain pas, puis encore vers le prochain pas et avancer jusqu'à l'objectif. Ça peut prendre 3 mois, comme 6 mois, comme 3 ans. Allahu a'lam, c'est Allah qui décide par rapport à votre qadar, chacun son destin. Et ça, les frères ne le conscientisent pas assez. Ils achètent un idéal en 90 jours. Sauf qu'en 90 jours, c'est là où on pose les fondations, les bases. C'est là où on apprend à faire ce premier pas qui fait peur et que là, le cerveau se dit: «Ah, Bellec ici, ça fait flipper». Belek ici n'y va pas, c'est peut-être ton business qui est mauvais, c'est peut-être ta compétence qui n'est pas bonne, c'est peut-être le coaching qui était pas bon. Non mon frère, c'est juste la crainte et le premier pas qui fait peur et c'est là où tu auras les réponses pour avancer vers l'objectif que tu as acheté de base. Mais sauf que pour faire ça, c'est pas kiffant, ça fait peur. Tu dois devoir sortir de ta zone de confort, faire des tâches que tu n'as jamais faites, faire des actions que tu n'as jamais entreprises et ça fait peur et ça empêche d'avancer les gens parce que zone de confort, parce que crainte, parce que légitimité, peur de ne pas être légitime. Du coup, on se dit: «Ah, c'est peut-être mon business qui est pas bon». Et c'est pour ça qu'après 90 jours, j'ai cette boucle encore et encore et encore. La boucle. «Ouais, mon frère, je pense que le business n'était pas bon. Je pense que le positionnement, mon offre n'est pas bonne». Non, ce qui est pas bon, c'est toi. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui est pas prêt encore. Parce que tu as pas travaillé sur tes socles, sur ta sur ce que tu dois savoir. D'abord, avant d'atteindre ce que tu veux, avant d'atteindre la récompense que tu veux, tu dois être cette personne-là. Et pour être cette personne-là, donc cette identité d'entrepreneur que tu veux être, il faut faire les actions que tu as peur là et qui t'empêchent d'avancer. Mais ça, si je te dis ça, c'est pas sexy à vendre. Donc l'entrepreneur que tu vas acheter sa formation, son accompagnement ou même, dans la vie en général, quand tu vas lancer un business, tu vas directement voir le positif, ce qui est bien, hein, je dis pas le contraire. Tu feras des doigts pour atteindre cet objectif-là, donc l'argent, les finances, le voyage, mais fais plutôt des doigts et focalise-toi plutôt sur le processus. Sur les actions, le un pas après l'autre, un pas après l'autre. Va pas acheter tes idéaux pour atteindre tes essaie de conscientiser, prendre conscience de tes propres idéaux, tes propres objectifs, tes propres désirs et prendre du plaisir dans le process. Parce que le process, il va être long après. Il sera jamais tranquille. Allah nous l'a dit dans le Coran. Il nous éprouve 1 à 2 fois par an, de s'en rendre compte. Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Est-ce qu'il ne s'en rend compte même pas?
et ils deviennent ingrats. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Après 90 jours, il va rien se passer peut-être. OK? Et même si tu atteins les 10 000 €, ce que je te souhaite inch'Allah, qu'Allah te facilite, mon frère, si c'est les 10 000 € ou trouver un nouveau travail, avoir atteindre l'objectif que tu veux, dans tous les cas, le processus sera différent par rapport à l'autre. Par rapport à ton collègue, par rapport au voisin, par rapport à celui que tu as acheté la formation. Tout sera différent, OK? Et du coup, il faut que tu considères le fait que ça prendra du temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. Il faudra que tu avances dans ta propre péripétie, dans ton propre périple, dans ta propre histoire, OK? Et ça, faut le conscientiser et c'est là tout le plaisir et c'est là où tu évolues en tant qu'homme et pour atteindre les objectifs que tu as voulu avoir en tout cas et ce pourquoi tu as acheté. Être, faire, avoir. Être incarne l'identité que tu veux être. Fais, donc maintenant tu feras les actions par rapport à l'identité que tu incarnes et tu obtiendras les résultats que tu veux. Être, faire, avoir. Je ferai d'autres vidéos sur ce concept-là, être, faire, avoir, mais c'est très important que les frères vous le conceptualisez et vous sachiez dans quoi vous vous embarquez, OK? Dans n'importe quelle compétence, dans n'importe quel secteur d'activité, il y aura des hauts et des bas, il y aura des vagues creuses. C'est pas parce que, comme je vous ai dit par rapport au verset, que vous atteignez le résultat que vous voulez, genre les 10 000 € par mois par exemple ou le travail que vous avez ciblé, que tout va bien se passer par la suite. Non. La vie est une péripétie, l'entrepreneuriat fait partie de votre vie, c'est une péripétie. Mais ça, on vous le vend pas encore une fois et du coup, quand on arrive à la première étape, la première crainte, la première péripétie, OK, le premier donjon, le frère revient en appel en mode: «Ah, je pense pas que c'est le bon. Je pense pas que c'est le bon business». Non mon frère, tu te trompes. Je pense que c'est toi qui es pas bon, c'est pas le business. Donc voilà les frères, conscientisez sur ça. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à les voir dans la bio. Inch'Allah, j'ai tout pour vous, on pourra en discuter ensemble. Un petit commentaire, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.